Les énergies du week-end du 18 et 19 janvier, c'est parti. Avant de commencer, je vous en avais parlé la semaine dernière. Voici les 3 tarots, entre autres, que j'ai reçus de mon partenaire Lunanera, donc tarot ésotérisme, lunanera.be. Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'il fait liquidation du stock. Il y a donc de très grosses soldes. C'est le moment ou jamais de faire des affaires. Et ce qui n'est plus là puisque c'est liquidation. Voilà, je vous montre le dos, je vous fais découvrir un petit peu le jeu, tranche blanche. Vous avez toutes les séries TV qui sont reprises. Alors, vous avez peut-être la référence ou pas. Moi, je serais curieuse qu'on fasse un petit jeu. C'est dites-moi si vous avez reconnu toutes les cartes, toutes les séries, parce que franchement, moi, il y a des références qui me manquent, d'autres que j'ai bien en tête. Et puis voilà, je trouve que ça peut être un petit jeu sympa. C'est parti pour la coupe que nous réserve cette semaine pendant que je retourne le paquet. Pensez à liker si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et partager le contenu si vous l'appréciez. Alors, à la coupe cette semaine, nous avons le 7 de bâton, donc défendre ses positions, et le 14, la tempérance, mettre de l'eau dans son vin. Donc c'est savoir essayer de mettre les choses pour qu'elles restent en harmonie, pour pas devoir toujours faire en sorte que les autres nous poussent à bout. C'est pouvoir rester sur ses deux pieds fermement et empêcher les autres de nous basculer tout simplement. Tout ça pour qu'on reste vraiment dans une situation de confort. Parce que faut pas se le cacher, quand on est bousculé, quand on est comme ça un petit peu acculé par les autres, à devoir se justifier, c'est pas très joyeux. Et donc ici, laissez couler, laissez les choses se faire, laissez aller, vous allez voir que techniquement, ça passera. Prenez un peu de repos, prenez un peu de distance avec tous ces gens qui sont un peu compliqués autour de vous et ça devrait aller. Alors, que nous dit-on? Première ligne, énergie générale. On a du denier et de l'épée, donc on a du matériel financier et des réflexions profondes. Alors ici, que nous dit-on? On nous parle de savoir partager, de savoir être dans la justesse. Par moment, on est celui qui donne, par moment, on est celui qui est dans le recevoir. Il faut savoir être dans les deux. Faut savoir pouvoir recevoir autant que donner. Donner, c'est parfois plus facile que de recevoir quand on en a les moyens. Parfois, les gens nous demandent des choses dont on n'est pas capable parce que tout simplement, on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie. Eh bien, sachez dire non. Vous voyez, ici, le personnage tient une balance dans ses mains, une balance de la justice qui est parfaitement en équilibre. Cela signifie qu'en fait, il donne ici parce qu'il est capable, il en a les moyens, il sait, il peut entendre, il peut écouter, il peut donner matériellement, mais on pourrait très bien être dans la place de l'autre personne, celle qui reçoit. Et on voit ici un aspect un petit peu, non pas craintif, mais un peu suspicieux. Est-ce que je dois accepter? La peur, quand on est dans la position de celui qui reçoit, c'est de devoir... C'est comme si on avait un sentiment de redevabilité vis-à-vis de l'autre. Eh bien, non, pas forcément en coup de main, c'est pas forcément en échange de quelque chose. Donc, ici, il faut savoir retrouver l'équilibre entre le don et le partage. On voit que vous êtes quelque part dans une situation un petit peu d'inaction en ce week-end. Regardez, on a 2 personnes assises et une autre couchée, enfin 3, encore ici couchée. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce week-end, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On se reconcentre un petit peu. Peut-être qu'on a besoin de se reposer, de voir déjà ce qu'on a mis en place. Attention cependant à ne pas manquer d'opportunités. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de repos. On a probablement déjà beaucoup donné. On a probablement déjà été un peu au-delà de ses forces ou les choses ne se sont pas forcément déroulées comme on l'aurait souhaité durant la semaine, ce qui a pu éventuellement jouer sur notre morale, jouer sur notre fatigue, sur notre physique, et faire en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, il est nécessaire de prendre du recul, de prendre ce moment d'arrêt, cette pause, mais attention tout de même à ne pas louper des opportunités, surtout sur le plan sentimental, sur le plan affectif, sur le plan des relations sociales. Le mental peut se reposer tout en étant accompagné de gens
Parfois même, c'est même salvateur puisque, évidemment, quand on est entouré d'amis, eh bien, on oublie un petit peu ces ruminations mentales, donc ça peut faire du bien. Mais on le voit, vous avez besoin de repos, surtout que durant ce week-end, il y a quand même probablement des ruminations qui vont quand même se faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir donner et recevoir. Des ruminations, des attaques qui ont été faites pendant la semaine, probablement même des attaques que vous pourriez encore subir, même parfois de la famille. Vous savez que plus on aime quelqu'un, plus on est à même de l'attaquer parce que malheureusement, ce sont toujours les plus proches qui prennent nos difficultés dans la figure. Non pas qu'on leur veuille du mal, mais parce qu'ils sont là et parce qu'ils nous comprennent probablement mieux que quiconque. Et c'est un dommage collatéral, comme on le dit. Mais ici, vous avez décidé tout de même de ne pas vous laisser faire, de ne plus vous laisser faire et de mettre en terme à tout ça. C'est-à-dire que vos justifications, vos défenses constantes, le fait que les autres vous poussent à bout, vous en avez marre. Vous ne voulez plus vous justifier, vous ne voulez plus avoir tout le temps à réfléchir, à vous dire, tiens, si je fais ça, comment on va le prendre? Tiens, si je dis telle chose, est-ce que... Non. En fait, c'est comme si vous étiez constamment en train de penser à l'avance, à la réaction que l'autre aura. Or, ici, on n'est pas sur un jeu d'échecs, on n'est pas sur un, la vie doit être plus simple, plus fluide, plus coulante. Elle ne doit pas toujours être dans le calcul. Est-ce que je dois faire comme ceci pour faire plaisir? Est-ce que si j'agis comme ça, je vais me mettre en confrontation avec la famille? Est-ce qu'ils vont ne pas aimer ma décision? Est-ce que... Mais c'est votre décision, c'est votre vie. Ne laissez pas les autres décider de votre vie. Ne les laissez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Parce que au final, c'est vous qui en pâtissez. Ici, on voit qu'on arrive tout de même sur une fin de cycle sur lequel on va se relever. Oui, tout à fait. On va se relever et on va retrouver un petit peu d'énergie sur le coup. Donc, on va dire, bah, c'est pas grave, je vais retourner dans ma zone de confort, je vais retourner dans ma zone de sécurité avec les gens que j'aime. On fait fi de ceux qui sont plus agressifs avec nous, famille, amis, collègues, peu importe. Tous ceux qui nous empêchent d'avancer, on va leur dire stop, stop, ça suffit. Maintenant, je retourne dans mon monde à moi, avec les gens avec qui je suis bien, avec les gens avec qui je me sens fort, avec qui je me sens en sécurité et qui me font comprendre que je suis quelqu'un de bien, que je peux être moi-même, que je ne dois pas toujours avoir un masque sur le visage. Et ça, c'est important, cette idée de masque, parce que vraiment, c'est cette défense. C'est ce bâton qui défend, c'est aussi mettre un masque pour dire, oui, je me comporte comme ça te fera plaisir, parce que en société, je dois, parce que. Et c'est toujours ça, c'est parce que qui nous tue, souvent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une arcane majeure dans nos faiblesses, dans les choses qui vont être un peu compliquées, c'est arriver à se relever, à prendre conscience des choses, arriver à se redresser, à se soigner et à faire en sorte que l'on comprenne bien les erreurs qu'on a faites. Vous voyez, ici, c'est un peu ça. On a encore du mal à accepter qu'on nous vienne en aide. Non, je suis capable de le faire toute seule. J'ai toujours fait tout toute seule, ou tout seul, on est bien d'accord. Mais cette fois-ci, c'est peut-être à vous de recevoir un coup de main. J'ai besoin de repos, j'ai encore des forces, non, je peux encore me battre, je peux encore aller jusqu'au bout. Non, 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 mais regardez, repos est là pour arriver à la fin de cycle. Vous voyez, il va pouvoir se relever, il va pouvoir repartir, on voit, c'est presque, voilà, on vient le rechercher pour repartir vers une autre galaxie, un autre lieu. Mais pour ça, il va falloir prendre des forces, dire stop et vous entourer de gens qui vous font comprendre qu'avec eux, vous pouvez être qui vous êtes. Alors ça, ici, ce sont quelque part toutes ces difficultés, ces erreurs, ces gens que vous avez laissés entrer dans votre vie, que vous avez laissé être toxiques avec vous, que vous avez laissé vous rabaisser, vous faire du mal. Eh bien, c'est difficile pour vous de changer. C'est difficile pour vous de vous rallumer comme une nouvelle personne, comme quelqu'un de plus glorieux, comme quelqu'un qui peut réussir. Vous avez du mal à vous imposer en tant que leader, en tant que quelqu'un qui brille. C'est comme si, finalement, ce masque, il était là pour vous empêcher de briller aux yeux du monde et vous vous mettez toujours en arrière. C'est comme si vous vouliez toujours faire passer les gens avant vous. Les autres sont plus importants que vous. Mais que nenni! Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, c'est important parce que cette carte-ci, c'est vraiment ça. C'est
Ben oui, ben non, mais je le ferai après. Je vais d'abord m'occuper d'elle parce qu'elle en a plus besoin que moi. C'est plus urgent. Non, 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 non. L'appel, il est pour vous. Il n'est pas là pour que votre place, elle est ici à vous. Vous êtes celui qui doit se relever. Vous n'êtes pas le sauveur de la situation. Vous n'êtes pas celui qui doit être là pour les autres. Vous êtes la personne qui doit réanimer sa flamme pour oser briller aux yeux des mondes, pour poser votre empreinte dans ce monde et oser être qui vous êtes vraiment en laissant tomber les masques et en montrant que vous n'avez pas besoin de vous battre pour être qui vous êtes. Ce qu'on voit aussi du côté des forces, c'est que vous savez tout de même la capacité de relever la tête. Et ça, c'est quelque chose de positif chez vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été, mais vous êtes capable et probablement ici, grâce à votre soutien, grâce à votre pilier, grâce à vos proches, voir les choses. Celles-là, elles sont tombées, on les récupérera pas. Scène de crime, on ne passe pas, mais il en reste 2 debout. Il vous reste encore des chances de vous relever et de repartir. On le voit avec ce 9 de denier, qui vous dit vous avez déjà placé tellement de choses. Pourquoi vous arrêtez? 9, vous êtes presque à la fin et on voit en fin de cycle tout de même ici. Là, on est presque à la fin. On a en 10 ici, en 10 là, on a encore en 9 ici. Donc, on arrive vraiment sur des fins de cycle. Mais il va falloir se mettre en marche. Il ne faut pas rester assis dans cette position d'attente. Il va falloir mettre des actions en place. Alors oui, ici, tous ces gens là qui vous empêchent de briller, vous les mettez derrière vous, vous relevez la tête. Ça, c'est votre capacité. Si vous dites non, j'arrête cette position-là. J'enlève ces épées une à une. Mes proches m'ont conseillé. J'ai le droit d'être qui je suis. Ce sont ces 2 coupes qui sont encore debout. Celles qui sont restées vivantes, j'ai envie de dire, par rapport à celles qui sont tombées. Vous êtes, j'aurais presque envie de dire le mot survivant. Et aujourd'hui, avec ce qu'il reste de vous, qu'on ne vous a pas encore enlevé, qu'on ne vous a pas encore retiré, vous allez avancer. Et vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez construit. Votre famille, votre foyer, votre habitation, votre lieu de vie, votre travail, vos amis, tout ça existe parce que vous avez été là, parce que vous l'avez créé, parce que vous avez osé, vous avez franchi des murs, vous avez brisé des barrières, vous avez fait en sorte de laisser entrer des événements et des gens dans votre vie. Et c'est ça qui vous rend heureux. Alors regardez, parce que vous êtes sur le point de récolter les graines que vous avez semées. Bon, ici, dans un cadre un peu plus joyeux, on va dire ça comme ça. Et vous allez enfin pouvoir déposer vos surcharges, tout ce qui pèse sur vos épaules, votre poids, vos difficultés. C'est le moment, c'est l'instant. Vous dites, ok, je reconnais que tout ça, c'est trop. Toujours me battre, toujours porter un masque, toujours devoir être quelqu'un d'autre, ne pas pouvoir être qui je suis. Alors qu'avec eux, je peux. Pourquoi je ne pourrais-je pas être comme ça tout le temps? Eh bien, si. Vous pouvez l'être. Vous devez l'être. Eh bien, vous voyez, il ne voit pas trop où il va parce qu'il a trop de bâtons. Est-ce que c'est nécessaire de porter tous ces bâtons? Non. Déposez-les. S'il faut aller les rechercher après, vous irez les rechercher après. C'est pas bien grave. Mettez-les contre la clôture et vous irez après. De toute façon, il y a des gens qui vous attendent. Le bonheur vous attend. Pour ça, il faut simplement arriver à se décharger de tout ce qui pèse sur vos épaules. Arriver à déléguer. Arriver à faire confiance. À vous faire confiance que vous arriverez, que vous n'avez pas besoin de ce « je dois » en permanence. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Il faut que... Non, oubliez tout ça. Tout ça, c'est de la charge mentale, c'est de la surcharge mentale et c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Donc, déposez une partie de vos bâtons et puis vous viendrez les rechercher après s'ils sont nécessaires. Et peut-être qu'en déposant ces parties-là, vous vous rendrez compte qu'en fait, vous vous imposiez des choses qui n'étaient pas nécessaires. Et ça, ce sera votre force. C'est probablement ces gens qui vous entourent qui vous font prendre conscience que vous êtes une survivor, que vous avez déjà construit quelque chose de formidable et qu'il n'y a plus lieu aujourd'hui de poursuivre un tel combat et de porter des fardeaux en permanence sur la tête. Ouh là, la combinaison extraordinaire de fin de tirage. Nous avons ici des arcanes majeurs qui se rejoignent. Alors,
Vous le connaissez, il est toujours en vente, en solde sur lunanera.be. Le mémo tarot de Colette Sylvestre, eh bien, on va aller chercher. Ce qu'on nous dit ici, c'est que, par exemple, vous avez du mal à être spontané dans vos élans affectifs. Vous voudriez avoir des échanges plus profonds. Vous aimeriez aller plus vers les autres. Vous êtes un petit peu à l'arrêt à ce niveau-là. Au niveau du travail, on vous parle d'exigences imposées, de voir que vos talents sont pas forcément reconnus, vous vous sentez un petit peu à l'arrêt, vous vous sentez un petit peu coincé dans un job, peut-être même de vous dire, bah, est-ce que je suis encore à ma place à cet endroit-là? J'ai beau faire tout ce que je veux, j'ai beau avoir toutes les cartes en main, j'ai beau faire tout ce que je veux, je suis jamais reconnue, je n'avance pas, je reste sur place, je vois des gens qui avancent, pareil, hein, on se pose un peu des questions. Sur le plan financier, attention toujours au plan financier qui est peut-être un peu en difficulté cette semaine. On pourrait se lasser, on pourrait se sentir un petit peu de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à cette place qui ne me plaît pas, à cet endroit, avec cette personne, dans cette situation? On sent une certaine lassitude hein, et qui nous frustre vraiment. Et enfin, on nous parle également de sacrifices un peu volontaires ici qui vont venir eh bien finalement renforcer ce sentiment d'inaction et même de blocage dans la situation. On a l'impression d'être bloqué par cette situation, donc d'avoir toutes les cartes en main et de ne pas pouvoir les mettre en action, de ne pas pouvoir transformer nos pensées. Vous voyez, les pensées ici, les pensées auto-limitantes, hein, les croyances auto-limitantes qui sont là. On sait qu'on a toutes les cartes en main, on sait qu'on est capable, mais une fois de plus, ce qu'on pense de nous met la tête à l'envers. Ce qu'on dit de nous, ce que les autres pensent, c'est ce masque que vous avez toujours dû porter. Alors Dexter, c'est clairement, c'est encore plus clair sur cette carte-ci parce que Dexter, c'est quelqu'un qui a deux visages, hein, le visage de ce tueur impassible, vengeur effectivement, mais qui est aussi quelqu'un de très très bien, dont jamais on ne pourrait imaginer ce qu'il fait de ses heures de loisirs, va-t-on dire. Mais vraiment, on sent que tout cela vous bloque. Vous voudriez, mais vous ne pouvez pas. Vous devez être ambivalent. Vous devez porter un masque selon les circonstances qui est changeant. Qu'est-ce qu'on vous propose ici? On vous propose, eh bien, tout simplement de faire appel à votre force intérieure, à votre sagesse, d'aller dompter cette dualité en vous, voyez, ce loup, cette impulsivité, cette nature sauvage et cette belle femme blanche dans sa robe toute, voilà, toute pleine de pureté, ce signe de l'infini. Votre potentiel est illimité. Donc, ne le restreignez pas en croyant, en vous mettant dans la tête que vous n'y arriverez pas. Et ça, c'est important. Vous avez la capacité de vous dompter. Vous avez la capacité de révéler votre vérité intérieure et d'enlever ce masque. Alors, on va aller voir un petit peu avec ici notre pendu et la force. Alors, le pendu et la force. Je n'ai pas mes lunettes, mais on va faire en sorte que le pendu... Alors, où est-il le pendu? Voilà, pendu et la force. Nous avons des partages représentant un détachement apparent, mais imposé avec un magnétisme et une certaine autorité. Au niveau du travail, parfaite maîtrise des activités professionnelles, action menée calmement mais fermement. Voilà ce qu'on vous propose pour passer de l'état de « je ne sais pas » à « j'y arrive ». Sur le plan financier, on redresse la situation, on prend en compte les difficultés et donc on fait le nécessaire pour y arriver. On a une puissante énergie, on va reprendre dessus sur la fatigue et sur cette lassitude, hein, puisqu'on reprend vraiment nos capacités, on se gère avec toute la force dont on est capable. Patience, inspiration et détermination favoriseront la concrétisation de tous vos projets. Donc c'est vraiment ça qu'on vous dit, hein. Survivor, puissance, détermination à avancer, certes en déposant des parties. Et ça, c'est être capable de gérer
votre force intérieure, votre moi intérieur. Et c'est très important de ne plus se laisser dévorer par les autres, de ne plus se laisser manger par la société, parce que ça, c'est quelque chose de très troublant et qui nous empêche d'avancer. Mais donc, on se met des barrières parfois un peu plus que celles qui sont nécessaires. Donc, en coupe finale, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 6, les amoureux. Donc, on nous dit, vous êtes face à une nouvelle situation qui peut être agréable, abondante pour vous, qui peut porter vraiment à une situation beaucoup plus sereine, beaucoup plus féconde, beaucoup plus agréable, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus zen, qui va reprendre vigueur, qui va vous faire du bien. On le voit, hein, c'est suivi du 2. Il faut vous écouter, il faut la grande prêtresse. Alors ça c'est pour les plus anciens. C'est pour les plus anciens, mais normalement, vous devez avoir aussi la référence, je pense. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je trouve ça génial. Mais ici, la grande prêtresse nous dit: fais-toi confiance, tu sais ce qui est bon pour toi, tu connais les choix qui te mèneront au succès, à l'abondance et à la victoire tant méritée. N'ayez pas peur parce que c'est vraiment ça, c'est votre mental ici qui vous freine, hein. C'est purement ça, c'est vous dites: oui, mais si je fais ça, j'aurai l'impression d'être un imposteur. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que finalement, non, vous pouvez continuer à avancer, vous pouvez continuer à vous battre pour révéler qui vous êtes. Ce n'est pas être une imposture, l'imposture, c'est de rester dans un mensonge qui vous dévore. Ce qu'on vous dit ici, c'est relevez-vous. Les soldats sont blessés, mais ils vont aller jusqu'au bout du combat. Ils vont poursuivre pour aller le chercher, pour aller le gagner, pour pouvoir trancher de manière juste dans la direction qui vous convient. En fait, j'aurais presque envie de vous dire, cette carte-là, elle est en train de vous dire, l'imposture, c'est ce que vous faites maintenant. C'est vous empêcher d'être qui vous êtes à cause des autres. L'imposture, c'est pas face aux autres que vous l'imposez, c'est face à vous-même. Donc, reprenez vos épées, reprenez la route de votre moi intérieur. Renaissez, regardez ici, on n'a pas en ange, on a en œuf. Et je trouve ce jeu très parlant. C'est la première fois que j'utilise puisque je l'ai reçu mardi dernier. Et c'est vraiment, j'ai juste regardé les images et je vois seulement cet œuf qui brille. Donc la fécondité, le renouveau, la renaissance, l'abondance, le bien-être, tout ça viendra si vous vous écoutez vous et que vous vous faites confiance. C'est vraiment ça. Survolez les difficultés, regardez-les de haut, prenez de l'altitude, connectez-vous à vos énergies supérieures, à vos guidances, à votre intuition, à votre savoir intrinsèque. Qui êtes-vous? La question est là, c'est qui êtes-vous? Et posez-vous cette question jusqu'au moment où vous saurez. Et à ce moment-là, ça vous évitera de porter un masque. Je ne vous dis pas que vous pourrez l'enlever tout le temps, parce qu'il y a quand même des domaines de vie où on est malheureusement obligé d'en porter, mais ne le faites plus en permanence. Soyez qui vous êtes, soyez fiers de vous, de votre potentiel illimité, parce qu'on est chacun différent. Voilà pour ce qu'il en est de ce tirage du week-end. Alors, week-end intense hein, quand même, mais pour revenir à soi et pour se retrouver et savoir qui l'on est. C'est un bon départ, je pense, pour la semaine qui vient. Et on se retrouve dimanche matin pour le tirage des énergies générales de la semaine.